Bonjour et bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et vous former. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet capital pour prendre du recul, le pouvoir de l'intention. Tout d'abord, mon intention en vous proposant cette capsule, être claire, accessible, distrayante et utile. Je vais le faire en 3 temps. Premièrement, définition, qu'est-ce que l'intention et à quoi ça sert? Vous dire aussi ce que cela n'est pas. Deuxièmement, vous donner quelques pistes pour formuler vos intentions en cette période très particulière qu'est l'après-confinement. Troisièmement, voir comment passer de l'intention à l'action en restant dans le cadre de références professionnelles. Qu'est-ce que l'intention? Ce dont je parle aujourd'hui, c'est l'application de la pensée vers un but. C'est donc un mouvement du mental, de l'esprit, qui tend vers une fin et qui précède l'action. Ce concept connu depuis l'Antiquité est ainsi exprimé par Sénèque lorsqu'il dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Voire même bien avant, avec cette maxime entendue maintes fois par mon professeur de yoga, l'action suit la pensée. De nos jours, les connaissances en physique quantique ont permis à Rupert Sheldrake de découvrir les champs morphiques en 1981. Ce sont des champs d'énergie qui reproduisent ou transmettent un savoir entre êtres vivants d'une même espèce à distance et dans le temps. Et je le cite, « Les champs morphiques de l'activité mentale ne se limitent pas à l'intérieur de nos têtes. Ils s'étendent bien au-delà de notre cerveau par l'intention et l'attention. » L'intention nous sert donc à diriger notre attention pour obtenir des résultats que nous souhaitons. Et cela sans idée préconçue, sans plan de comment nous allons y arriver, mais en nous mettant dans une certaine disposition d'esprit qui nous fera agir et réagir aux événements, aux personnes, en alignement avec notre intention. L'intention est donc une énergie que l'on émet et qui nous influence ainsi que notre environnement. Agir avec intention, c'est le contraire d'agir en mode pilote automatique. Intention n'est pas injonction. L'intention vient de l'intérieur, elle émane de moi, de ma conscience, elle résulte de mes choix. L'injonction, au contraire, est ce qui nous est imposé de l'extérieur ou demandé et que nous exécutons par contrainte ou obéissance ou encore parce que nous y trouvons notre compte. Nous pouvons reconnaître les injonctions quand on entend les yaka, faucons, proférés par tous et même par nous trop souvent. Ainsi, si vous commencez vos phrases par « il faut que je parle à un tel », je parie que le soir et le lendemain, vous n'aurez pas encore parlé à un tel et que ce point se reportera de jour en jour sur votre to-do list. A contrario, j'ai envie de parler à quelqu'un vous fera prendre votre téléphone pour avoir une conversation au moment opportun. Deuxième partie, comment définir puis formuler une intention? Qu'elle soit individuelle ou collective, l'intention ne peut émerger que suite à un temps d'introspection, de retour sur soi, pour aller chercher ses désirs. L'intention, qui n'est pas du domaine du pratique, mais celui de l'esprit, se formule et s'élabore lorsqu'on se pose tranquillement pour répondre à des questions. Nous venons de vivre une période de forte disruption dans notre quotidien, et dans tous ces bouleversements, certains ont été bénéfiques, d'autres douloureux ou pénibles. Paradoxalement, sous nos nouvelles contraintes, nous avons pu faire l'expérience de plus de liberté, car nous avons dû innover, nous adapter, trouver ensemble de nouvelles solutions pour maintenir nos activités sous une autre forme. Voici donc quelques questions que je vous propose comme piste de prise de recul en vue de définir vos intentions post-confinement. Dans mon activité professionnelle, que la charge de travail ait été accrue ou au contraire ralentie, qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Qu'est-ce que j'ai découvert sur les autres? Car la crise a révélé des talents et des comportements cachés ou latents. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Qu'est-ce qui m'a plu et que j'aimerais garder ou entretenir, voire amplifier? Des questions plus personnelles. Quelle nouvelle orientation est-ce que je souhaite donner à ma carrière? Qu'est-ce que je veux retenir de ce confinement? Comment est-ce que je vais en sortir? Prenez le temps de faire un retour sur les 8 dernières semaines. Notez les questions et fixez dans votre agenda un moment tranquille pour y répondre. En équipe, ça peut faire un excellent sujet de réunion ou de rentrée, en contrepoint des multiples questions d'ordre pratique, sanitaire, de sécurité. Quand vous avez réfléchi, formulez votre intention de façon positive en une seule phrase. J'ai l'intention de favoriser le bien-être de mes collaborateurs ou bien mon intention est de privilégier la sécurité. Troisième partie, comment donner vie à une intention? Nous avons tous en tête ce proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est ce qui peut arriver quand on veut quelque chose pour les autres qu'eux-mêmes ne veulent pas ou n'ont pas demandé.
ou bien lorsqu'on a beaucoup de bonnes intentions qu'on ne met pas à exécution, ce qui génère intérieurement de la frustration, de la culpabilité. Ai-je une intention pour moi, ou bien est-ce que je projette mon intention sur les autres? Prudence donc, et commencer par soi, ou bien se réunir à plusieurs et poser une intention collective. Première étape, avec l'intention, changez le regard, portez attention. Wayne Dyer, dans Le pouvoir de l'intention, nous dit « Changez votre façon de voir les choses, et les choses que vous regardez changeront ». Qui nous rappelle, Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». J'aime cette phrase de Dyer, car elle nous parle de façon de voir, donc d'attention. L'intention sans attention est un vœu pieux, car l'intention s'incarne dans l'attention qui elle-même provoque l'action. Ceux parmi vous qui pratiquent le yoga ou la méditation ont cette habitude en début de séance de poser une intention pour dédier leur pratique à quelque chose ou à quelqu'un, ce qui a pour effet de la rendre plus vivante, plus intense. De même, chaque matin, au commencement de votre journée de travail, établissez votre intention de la journée. Bien différente de la liste des choses à faire, l'intention est un choix de l'énergie que vous mettez dans vos projets et vos travaux. Elle peut changer chaque matin ou rester la même selon les besoins de la journée et votre baromètre intérieur. Deuxième étape pour donner vie à l'intention, la partager. Une intention qui se traduit en action est tout d'abord une intention partagée, car communiquer, elle permet aux autres de savoir à quoi s'attendre et se coordonner efficacement. Et c'est un engagement tacite qui nous facilite ensuite la mise en œuvre. Par exemple, en ouverture d'une réunion, vous pouvez partager votre intention d'arriver à un accord, ou bien de laisser les autres s'exprimer, ou bien les surprendre en partageant l'intention de vous taire pour mieux observer et donner votre avis à la fin. Ce qui est très intéressant aussi, individuellement et collectivement, c'est de poser et partager l'intention d'incarner les valeurs de l'entreprise. Trop souvent, les valeurs qui sont pourtant le ciment et l'attracteur des talents sont affichées mais non vécues. Alors, si avec votre équipe vous formuliez un jour l'intention d'incarner l'innovation, et le lendemain, le respect, et le surlendemain, l'esprit d'équipe, et le jour d'après, l'engagement, etc. Enfin, troisième et dernière étape pour donner vie à une intention, la vérification. Faites le point en fin de réunion, en fin de journée, pour voir ce qui a été différent. Si le fait de poser une intention a effectivement permis de focaliser et d'orienter l'énergie de cette réunion, de cette journée. Et si ça marche, ce dont je ne doute pas, il ne vous reste plus qu'à partager cette bonne pratique. Dès maintenant, je vous propose de faire le premier pas et de prendre le temps de bloquer une demi-heure dans votre agenda pour définir votre intention de déconfinement. Vérification. Claire, accessible, distrayante et utile, l'ai-je été pour vous? Si la réponse est oui, à vos intentions, prêt, partez! Cette capsule vous a été présentée par Valérie Bessade.